Bonjour, bienvenue dans votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, voici un sujet d'actualité, la télédéclaration PAC. Bon JT. En temps passé, j'ai dû passer une après-midi vraiment pour enregistrer toutes les parcelles, les cultures et tout ça. Donc j'ai pris vraiment une après-midi pour faire tous les enregistrements. Habitué de la télédéclaration, Aurélien Lebeau bénéficie d'un accompagnement PAC de la FDSEA pour lever ces alertes qui sont apparues avant la signature du dossier. Plus sur leur découpage des parcelles, il y a toujours des choses qui changent. Et puis même sur les SNE, il y a des choses qui évoluent, sur les prairies permanentes aussi. Même les bandes enherbées aussi. Toutes les bandes enherbées qu'elles correspondent bien aux parcelles, associées aux bonnes parcelles et tout ça. Donc c'est vraiment les points de vigilance. Mais après, si ça a été bien enregistré l'année dernière, c'est plus facile cette année à faire. J'ai préféré venir me rassurer et la preuve en est, donc on a enregistré aujourd'hui. Enfin, on a validé la télédéclaration aujourd'hui et il y a toujours des petits trucs où il faut être vigilant, qui peuvent bloquer sur des redécoupages qui auraient changé, tout ça, qui peuvent bloquer les choses. Donc ça permet de se rassurer, de refaire un point sur toutes les réglementations aussi, sur certaines choses. Par exemple, les haies, la taille des haies, tout ça, ça permet de faire un petit peu le point ou des choses auxquelles on ne penserait pas dans le reste de l'année, quoi. A noter, sur demande de la FNSEA, la télédéclaration des surfaces et clauses DPB est reportée au 31 mai. Le service études animation poursuit ses accompagnements PAC sur rendez-vous. La descente des températures la semaine dernière a mis les viticulteurs vendéens à rude épreuve. Le gel a fait de gros dégâts dans les vignes vendéennes. L'ouest et le sud Vendée ont été plus particulièrement touchés. À Chantonnay, l'heure est à l'estimation des dégâts. Combien d'hectares? On a, je dirais, une dizaine d'hectares qui sont sérieusement touchés, plus après quelques dégâts sur 5 hectares. Donc on pense à peu près 50% de dégâts. C'est pas 50% sur chaque parcelle, c'est plus des parcelles isolées qui sont touchées, qui sont plus en débat et à l'abri du vent. En Vendée, les épisodes de gel sévère sont rares. Les moyens de lutte sont donc peu présents et les systèmes disponibles coûteux. Protéger toute la surface, c'est quand même assez compliqué. Ça représente un investissement trop important pour le faire. Oui. Cet épisode climatique exceptionnel diminue les prévisions de récolte pour 2017, mais les viticulteurs gardent l'espoir d'une récolte de qualité. C'est plutôt bien parti, c'était en avance, c'est homogène. Maintenant, oui, ça va dépendre de la floraison. Il y a encore beaucoup de périodes qui peuvent être critiques et qui sont déterminantes. Oui. Suite aux aléas climatiques de l'année passée, la FDSEA et les JA ont obtenu un dégrèvement partiel de la TFNB, à savoir, pour le gel sur les vignes, le barème est fixé à un dégrèvement de 36%, pour la grêle du sud Vendée 35%, et pour la coulée de boue du bocage 17%. Les détails dans la Vendée agricole de cette semaine. Pour la 6e édition, les résultats sont connus pour les trophées à venir. Stéphanie Proutot, à Martinez, remporte le prix dans la catégorie agriculture. Cette jeune éleveuse en porc, moutons et vaches maraîchines remporte une dotation de 2 500 € pour financer son projet. La rédaction d'Agri 85 Vendée Agricole vient de s'équiper d'un drone et vous propose des images aériennes du département, comme ici où un agriculteur a accepté de nous ouvrir ses portes.
Votre JT d'Agri 85 TV se termine. Bonne semaine, à vendredi!